Je voudrais vous poser une question. À votre avis, l'histoire de Jésus, elle est présente dans quel livre? Dans le Coran ou dans la Bible? La Bible. La Bible. La Bible. Bible. Ouais. Coran. Dans la Bible. La Bible. L'histoire de Jésus, elle est racontée dans... Ah, direct. Bah oui. D'accord. Si je vous dis que Jésus est un prophète musulman, vous me dites quoi? Que je ne le savais pas. Alors pourquoi je parle de ça? Pas pour faire l'apologie d'une religion, loin de là. Moi je veux juste montrer les liens étroits qu'il existe entre ces différentes religions, parce que ça me semble important en ce moment. À votre avis, lesquels de ces noms que je vais citer sont dans le Coran, sont présentés dans le Coran? Noé, Abraham, Marie et Mahomet. Mahomet, Mahomet dans le et Coran, Abraham. on est d'accord? Et Abraham aussi, je crois. Ah, Abraham aussi. Abraham, le point de départ, évidemment, d'Ismaël. Et Noé, je ne pense pas qu'il soit cité dans le Coran parce qu'en fait, Noé fait partie de l'Ancien Testament. Pas tous. Ah, bravo. Et voilà, parce qu'il n'y a pas que Jésus qui est cité dans le Coran. Il y a Noé, il y a Abraham, il y a Marie, la mère de Jésus, évidemment. Et puis tous ces récits sont aussi dans le Coran. Le déluge, la création de la terre en 6 jours. Et même Adam et Ève. Qui est arrivé en premier entre le judaïsme, la religion chrétienne et l'islam? Ou ils sont tous arrivés en même temps? L'islam. Islam d'abord. La religion juive en premier, ensuite les chrétiens et après les musulmans. Allez, petit rappel historique parce qu'on n'a pas forcément tout ça en tête. Le judaïsme, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ. La religion chrétienne, évidemment, c'est avec la naissance de Jésus-Christ. Et l'islam, c'est les derniers arrivés, c'est en 622 après Jésus-Christ. En fait, l'islam, c'est la continuité du christianisme, en tout cas selon la croyance musulmane. D'accord. Et en plus, ils implorent le même Dieu, mais d'une façon différente. Quel est le rôle de Jésus dans le Coran? Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Il est cité ainsi, en effet, donc 25 fois. Sa mère est citée plutôt 34 fois. C'est vous dire combien Jésus est présent dans les textes. Jésus est un prophète pour les musulmans, et il n'est pas le fils de Dieu. Et c'est là où un point d'achoppement entre musulmans et chrétiens. On a une conception de l'Arabie au 6e, 7e siècle comme si c'était un désert et comme si les idées religieuses notamment, n'y avaient pas circulé. Alors qu'on se rend compte que pas du tout et que l'Arabie est entourée à cette époque-là par le monde syriaque, qui est un monde chrétien, et entouré par l'Éthiopie, par le Yémen, où se disputent les influences juives et chrétiennes. Et donc le Coran, il est le témoin, l'empreinte de tout ça. Et c'est de toute manière en se connaissant qu'on arrivera à casser toutes les barrières qui sont très souvent imaginaires.